C'est tout bon. Mise au point est bloquée. Nickel, donc tu me disais, pas premier podcast. Non, pas le premier, mais dans les premiers. Ouais. Dans les premiers. Et le plus quali, t'as dit. Le plus quali. Le plus Bon. intéressant surtout. Nickel. Bah, bienvenue dans le podcast 20 pour tous et tous pour 20. Maintenant, j'ai trouvé le titre, je suis content. Je sais que ça va paraître au bout du 15e épisode, mais bon, ça, c'est comme ça. Je me présente peut-être juste en deux mots. Donc, Pierre, qui est lyonnais, qui n'est pas du tout suisse. J'ai déjà eu d'autres qui n'étaient pas suisses avant. Ouais, j'en ai eu d'autres qui n'étaient pas suisses, donc c'est intéressant. Mais toi, tu es vraiment propriétaire d'un domaine, donc c'est cool. Donc, Futur propriétaire, en train de devenir propriétaire. Bon, pour moi, tu es propriétaire. C'est ça. Donc non, dans le Lyonnais, Coteau Lyonnais. Ouais, Et c'est puis, ça. puis ouais, présente-toi peut-être un peu ton parcours, ce que tu fais maintenant, parle du domaine, raconte un peu. Ouais, bah, du coup, moi, je suis vigneron. Effectivement, je reprends le domaine de mes parents. J'ai aussi une histoire familiale dans le domaine, donc dans les coteaux du Lyonnais. Ouais. Et même si je suis pas suisse, moi, en fait, j'ai passé beaucoup de temps en Suisse avant, donc c'est marrant. Parce que du coup, j'importe une culture suisse en France, ce qui est plutôt intéressant, parce que souvent, on a l'impression que la France rayonne au niveau mondial, au niveau du vin, mais finalement, la Suisse rayonne aussi. Donc c'est assez rigolo. Ça, on va le garder. Voilà. J'ai pas planté de chasselas encore, mais ça viendra. Et donc voilà, et donc oui, moi j'ai un parcours assez classique. Au départ, j'étais pas forcément fait pour faire du vin. En tout cas, moi je suis pas du tout paysan dans l'âme. J'habite vraiment à côté d'une grande ville et bon, j'ai grandi aussi un petit peu en ville, quoi. Même si mon père du coup était vigneron. Et puis en fait, j'aimais bien les trucs beaux, quoi. Et du coup, dans le vin, ce qui est assez cool, mine de rien, c'est que on arrive facilement à avoir des choses jolies, quoi. Finalement, c'est ça. On fait des produits surtout pour que les gens se sentent bien avec et prennent du plaisir avec, quoi. Et donc moi, c'est ça qui me plaisait, quoi. C'était voilà, d'offrir ça. Je pense que mon père aurait fait des sacs en cuir. J'aurais fait des sacs en cuir pour faire des jolis sacs en cuir, quoi. C'est plus le regard que les gens avaient, étaient contents de boire du vin, quoi, qui m'ont plu. Et donc voilà. Et donc après, je suis venu en Suisse parce que je voulais pas être un fils à papa, donc je suis parti à l'étranger pour être travailler avec des gens que mon père connaissait pas. Ouais. Et donc j'ai d'abord commencé en Valais, et puis après je suis parti aux États-Unis un peu travailler, et du coup derrière j'ai repris mes études en Suisse juste avant de reprendre le domaine, où j'ai fait Changin, et donc où j'ai rencontré un peu toute une bande. Je pense qu'on va rencontrer un petit peu dans le podcast aussi. Ouais, ils sont tous là, ils font la queue pour le podcast. Voilà, là, j'ai profité d'avoir tous ceux qui viennent de loin. Bon, loin, on s'entend, hein, mais toi, tu viens de Lyon. Il y a ta chérie aussi qui vient après, qui nous parlera plus côté vigne, qui bosse avec toi maintenant. Peut-être tu pourras aussi en parler après si tu as envie. Et puis on a 2 Alsaciens aussi, donc comme ça, vous viendrez voir les prochains épisodes aussi. Mais ouais, du coup, question bête. Moi, je me dis, je suis client, c'est quoi la différence entre un vin suisse et un vin, j'irais lyonnais, parce que toi, tu es dans le coteau lyonnais. Quelle est la plus grande différence pour toi ? Des différences en soi, en fait, il y a déjà, et c'est ce qui est intéressant, et c'est aussi là où il y a des différences en fait dans tous les vins. Il y a une différence de culture déjà, qui est pas forcément une différence péjorative. Il n'y a pas une meilleure c'est vraiment une différence. Je pense que la Suisse a une culture à être un petit peu plus carrée, à vouloir faire des produits un petit peu plus normés pour ses clients, dans le sens où je pense que le client suisse aussi attend peut-être un petit peu plus ça. Avoir un produit qui corresponde aux attentes, quoi, voilà. Et donc la culture suisse dans le vin est plutôt comme ça. Quand en France, on a une culture d'export et on a une culture parfois un petit peu, on va dire, starlette du vin, où voilà, le vigneron aime toujours se présenter un peu plus de manière forte, mettre beaucoup de personnalité, quitte à être clivant, quoi. On aime bien être clivant en France des fois dans les vins. Ouais. Voilà. Et c'est là où moi je suis peut-être un petit peu plus suisse dans mon approche, où j'essaye justement de quitter ce côté un peu starification du vin et avoir une approche un peu plus à l'écoute de mon client qu'à l'écoute de ma personnalité, quoi. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a déjà une différence là-dessus, quoi. Puis toi qui as fini, donc on a fait les études ensemble, on s'est rencontrés aux études, et puis donc à Changin, qui est... Maintenant, tu es revenu un peu sur le domaine familial, on disait tu es en train de reprendre, tu as repris, peu importe. J'ai repris, on peut dire. Ouais. Mais quels ont été les gros changements pour toi, pour le domaine, comment tu vois le domaine un peu
s'étendre. Peut-être tu peux présenter le domaine, la taille que vous avez, ce que vous faites de manière générale dans les grandes lignes. Puis ouais, comment t'as vécu cette reprise? Parce que moi je le vis maintenant. Ouais, je pense qu'on pourrait en discuter pendant longtemps. Hein, là on a un repas après qui nous suit. C'est pour ça qu'il y a tous les copains d'ailleurs. Mais effectivement, on a des parcours un petit peu similaires tous les deux, dans le sens où je pense moi mon papa, un petit peu comme ici à la Capitaine, mon papa est passé en bio et en biodynamie très tôt. Et a eu cette démarche aussi de vouloir faire de la bouteille et de vouloir justement vendre beaucoup en direct et être proche des gens, quoi. Ouais. Donc voilà, et un petit peu comme ton papa a fait aussi avec toi, il m'a très vite, on va dire, mis dans le domaine. C'est-à-dire que même si finalement moi j'ai commencé mes études dans le vin en 2015, et là on est en 2025, au moment où vraiment je reprends un peu plus mes marques, ça fait maintenant 2 ans que je suis sur le domaine. En fait, depuis 2015, dans tous les choix et toutes les orientations du domaine, mon père, il m'a un petit peu inclus dedans, quoi. Ouais. Donc voilà, on va dire que c'est rigolo. Après, maintenant que je suis vraiment sur le truc, il y a vraiment cette phase on va dire, avec mon papa, on commence à s'apprivoiser. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait travailler ensemble, il me laissait prendre des décisions. Et aujourd'hui, où c'est concret, il y a un besoin dans lequel je m'attendais pas forcément à ça d'ailleurs, mais on a besoin de s'apprivoiser, c'est-à-dire que on a besoin aussi de encore mieux se comprendre qu'une relation simplement père-fils, quoi. Parce qu'on devient finalement des collègues, quoi. Ouais. Et voilà, donc c'est rigolo, mais ça se passe très bien. Je suis très content. En tout cas, moi, je vois moins souvent ton papa, mais je le vois tout le temps heureux partout. Et puis, les clients aussi sont heureux parce que l'humeur et ce qui se passe je dirais, dans les backstage du domaine, ça se répercute dans les vins. Tes vins sont moins bons si ça se passe moins bien à l'interne aussi. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et puis ouais, les vins c'est toujours aussi bon. Encore maintenant, tu m'as rapporté des bouteilles pour faire des échanges, donc je me réjouis encore de goûter ça. Le Gamay, toi qui es un passionné de Gamay. C'est ça, surtout du Gamay. Ouais. Surtout du Gamay. Très beau cépage. Très beau cépage. Bon, trop bien. Je sais pas si tu veux encore rajouter un mot sur les gens qui peuvent te suivre sur les réseaux sociaux ou parler dans le Lyonnais, où est-ce que tu es exactement, si on veut venir te voir, si une fois on traîne par là-bas. Ouais, oui, je peux en parler. Donc moi je suis dans l'extrême sud de l'appellation Côte Lyonnais, c'est-à-dire que c'est vraiment aux portes de la vallée du Rhône. Nous c'est vraiment c'est aussi une région un peu bâtarde entre guillemets, dans le sens où sur les grandes cartes des vins de France qu'on apprend en école de sommellerie par exemple, moi ma région viticole elle n'existe pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi je suis pas dans le Beaujolais, je suis pas dans la vallée du Rhône Nord. Ouais. Et donc voilà, je suis vraiment dans ce vignoble périurbain, quoi, qui est assez rigolo parce que du coup c'est plein d'enjeux, c'est plein de choses cool. Donc voilà, si on veut parler un petit peu de moi. Ouais. Et puis voilà. Si vous voulez aller le voir, domaine de la Petite Galée. Voilà. Ça bouge à fond. Là, il est ici aussi pour voir plein de projets que nous on a fait. Moi, je lui demande aussi plein de choses que lui il a fait pour les remettre ici. Donc non, ça bouge à fond. Donc allez les voir. Pierre, c'est bien, on a dit qu'on faisait pas de pub. Non, pas de pub. Dernière question pour le podcast que je pose chaque fois à tous les invités. Si maintenant tu es au resto, tu es avec un pote, puis il y a le serveur qui vient, situation très classique, hein, mais ton pote il a moi je sais pas quoi choisir comme vin, je me sens pas crédible, je connais rien au vin. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui dis prends ce que tu aimes, on s'en fout. Ça suffit, non? Court et simple. Nickel. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci.